Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du samedi 25 février. Nous allons voir les énergies d'aujourd'hui et les informations à venir pour toute la semaine. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue, les nouveaux comme les anciens abonnés. Je vous remercie de me suivre. J'ai de plus en plus de monde qui me suivent, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à me faire des retours sur vos commentaires. Naturellement, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Ces guidances ne parlent pas à tout le monde, hein, c'est un tirage qui est général. Hein. Bien, je vais commencer pour les énergies d'aujourd'hui et de ce week-end avec l'oracle des énergies de lumière. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour. Merci de me donner les informations nécessaires concernant ce week-end pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît. Les énergies d'aujourd'hui et du week-end à venir. On parle de pression. Oups, oups. Voilà, c'est pas vraiment évident. On vous parle de feu. Carte dans le port nord, ce serait pas mal. Voilà, excusez-moi. On parle de neige. Voilà. On vous parle de feu de brousse. Et on vous parle du foyer, de votre confort. Alors excusez-moi, j'ai dû changer d'angle de vue. Donc je continue. Donc on avait la pression, le feu, la neige, le feu de brousse et le foyer. Donc je vais continuer. On a l'ouest. Excusez-moi, décidément je vais y arriver. On a l'électricité. On a le temps. On a la vitesse. On a le souffle. Et nous avons la glace. Excusez-moi, je me recentre un tout petit peu. Donc, on a la pression, le feu, la neige,
le feu de brousse, le foyer, l'électricité, le temps, la vitesse et le souffle et la pureté. Ok. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est pour aujourd'hui, hein, les énergies de ce week-end. Vous avez besoin de changement, de vous transformer. Vous avez besoin de démarrer sur quelque chose, de redémarrer sur votre vie. Il y a une situation qui est bloquée, une situation qui est sous silence. Voilà, je vous sens un tout petit peu isolé. Vous faites le point. Il y a quand même il y a quand même beaucoup de colère, qui concerne, c'est au niveau de votre confort personnel, au niveau de foyer. Il y a une situation qui est bloquée et ça vous met très très en colère. Vous avez vraiment envie de sortir de cette situation. On vous parle que on vous parle d'acheminement. On va vous demander en fait de reprendre des forces en fait. Il faut se remonter, il faut prendre des forces, il faut se soigner. Il y a quelque chose de malade pour pouvoir. Il y a quelque chose qui manque dans votre situation personnelle pour pouvoir ajuster les pièces, pour pouvoir arriver au but que vous vous êtes fixé. Alors peu importe que ce soit en amour, que ce soit en argent, que ce soit au niveau d'une activité financière. Voilà. On vous parle de discipline. On vous parle aussi de vitesse. On vous dit la vie, le souffle. Ce qu'on vous demande, c'est essayer d'être patient. Ne partez pas sur les émotions. Essayez d'être patient et mettez un mouvement constructif. Ne partez pas complètement éparpillé parce que vous en avez marre de la situation. Mettez un mouvement positif. Prenez le temps de réfléchir, de reconstruire les pièces pour pouvoir arriver à votre but précis, pour pouvoir redonner de la vie, du souffle dans votre foyer. Il faut un petit peu sortir de ce silence, de ce blocage, voir du monde. Voilà, vous reconstruire, vous faire du bien, prendre de l'air et arrêter d'être bloqué sur une situation qui n'avance pas. Ça vous crée quand même des émotions conflictuelles. Voilà, on vous parle de glace, de pureté. Prenez de la hauteur, faites le point. Voilà, faites le point, nettoyez au niveau du mental tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir revenir à vous et pour pouvoir avancer et mettre un mouvement constructif dans votre vie. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement. Au niveau du foyer, je ressens pour ce week-end, vous allez vous mettre en action. Alors attention, peut-être par un instinct de colère, de peur, de fureur, mais vous allez vous mettre en action. Réfléchissez bien quand même, comme je vous dis. Il y a une situation, alors c'est peut-être au niveau, je vois le silence, au niveau d'une personne qui est partie. Ça vous a causé quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse. Mais voilà, quelque chose va se passer, quelque chose va se mettre en mouvement. Va y avoir sûrement des regrets. On va essayer de reconstruire ce qui a été déconstruit, ce qui a été
ce qui a été détruit. Là, je parle au niveau du foyer, hein, donc c'est tout ce qui est famille. Vous allez mettre, je vois, vous allez mettre comme, vous allez taper du poing sur la table et pof, j'y vais et vous allez vous réorganiser et dire ce que vous avez à dire. Essayez de chercher la vérité, une vérité pour pouvoir repartir de l'avant, pour pouvoir mettre un mouvement, pour pouvoir respirer. Vous allez pouvoir respirer, sortir de là. Vous avez, il y a des émotions en vous qui sont ancrées que vous allez garder au fond de vous. Je le vois avec ce silence pendant pas mal de temps et vous avez besoin de sortir ces émotions, vous avez besoin de parler, de mettre les choses au clair, vous avez besoin de savoir et effectivement, vous allez sortir cette colère et ça va mettre un mouvement, ça va changer. Ça va changer votre point de vue au niveau du foyer, ça va changer le point de vue de votre famille, des gens qui vous entourent. Voilà, vous allez prendre votre place, vous allez respirer, prendre... voilà, vous videz, respirez. Et ça va vous détendre, vous allez retrouver une certaine sérénité et vous allez pouvoir avancer, partir de l'avant. Voilà, voilà ce que je ressens à peu près pour ce week-end. Il manque quelque chose au niveau de votre foyer, au niveau du matériel, il manque quelque chose. Vous allez réagir, vous avez besoin de vous mettre en action pour faire changer le mouvement. Voilà, ça va demander une réorganisation au niveau d'un planning, mais vous allez trouver les éléments nécessaires pour pouvoir prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau recherche d'emploi, que ce soit au niveau de votre famille, d'un couple. Voilà, c'est... Vous avez été enfermé dans des émotions négatives, dans des émotions de peur, de colère. Et là, ce week-end, je sens que ça va exploser. Ça risque de faire mal, hein, vous allez dire peut-être des choses qui ne conviennent pas, mais ça va vous faire un vide. Vous allez vous sentir bien. Vous allez peut-être sortir, prendre l'air, envoyer tout valser, mais vous en avez besoin. Ça va vous faire du bien. Vous gardez trop de choses en vous. Vous gardez trop de choses en vous, vous laissez faire, vous subissez presque. Hein. Et là, vous avez le vase émotionnel tellement plein que ce vase émotionnel va exploser. Pour prendre un nouveau souffle dans votre quotidien. Voilà, au niveau de l'oracle des énergies de l'univers, je vais voir les énergies de la semaine avec l'oracle de Béline. On va procéder un peu par chien de pique. On va aller voir un petit peu tous les domaines de votre vie. S'il vous plaît, les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent en ce samedi 25 février et jusqu'au samedi prochain, s'il vous plaît. Quelles sont les informations que nous devons savoir pour la semaine à venir? Les conseils, à quoi on doit s'attendre, passion. La colère, intelligence. On va vous demander cette semaine de prendre de la hauteur et d'éviter de rentrer dans des conflits et de la colère. Voilà, c'est ce qu'on vous disait sur le premier oracle. Faites le vide. Voilà. Posez s'il faut vos émotions sur une feuille de papier ou sur un cahier ou dans un journal intime. Et retracez tout ça. Repartez du début pour justement laisser de la place à de nouvelles énergies positives, à une nouvelle créativité. Voilà, faites de la place dans votre mental. Faites de la place. Ne vous laissez pas submerger par les émotions.
Dododeck. Voilà, stérilité. C'est ce qu'on vous demande. Passez à l'action. Ne restez pas bloqué dans un silence. Ne subissez pas. Si ça n'avance pas, c'est qu'il faut vous mettre en action. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, c'est que il va falloir changer. Il va falloir changer de fusil d'épaule. Voilà. Pour retrouver la beauté de la vie. Allez. Voyons voir. Bien. Allez. Votre foyer intérieur. Vous, consultant, consultante. Au niveau de l'argent, de l'abondance. Qu'est-ce que je fais? Au niveau de l'amour. Au niveau de l'union. Donc au niveau d'un couple, hein, ou au niveau d'un contrat de travail. Enfin, quelque chose avec laquelle vous vous êtes associé. Votre famille. Et j'ai pas vu le travail. Il n'y a pas de travail. Allez, on y retourne. Oui, ma carte de l'entreprise. J'ai dû la passer en fait. Ok. Excusez-moi. C'est... Voilà. Et au niveau du travail. Alors, ça peut être un travail sur vous, ça peut être un travail à l'extérieur, ça peut être un travail à domicile. Voilà. S'il vous plaît, les énergies nécessaires pour les gens qui nous regardent. Les informations à venir pour cette semaine, à partir de ce samedi 25 février, au niveau du foyer, s'il vous plaît. Alors, au niveau du foyer, on vous parle d'amitié. Au niveau de vous, on vous parle de réussite, de renommée. Au niveau de l'argent, on vous parle de dépenses sur un coup de tête. Il va y avoir des disputes. Au niveau de l'amour, c'est un petit peu, vous vous sentez un petit peu isolé. Vous avez perdu un peu d'amour. Ça peut être l'amour de vous, hein. Ça peut être le goût à la vie aussi. Vous avez un petit peu, voilà. Ça se passe par rapport à une union. Il va y avoir un effondrement. Vous allez déconstruire. Ou la situation va peut-être se déconstruire pour laisser place au nouveau. Allez, c'est ce que je vous disais, hein, dans le mental. Hein. Vous allez exposer. Il y a le vase émotionnel qui est un petit peu trop plein. Votre famille, on va parler d'un homme, de votre famille. Et au niveau du travail, il y a les honneurs. Donc, on va peut-être reconnaître vos valeurs au niveau d'un travail personnel où vous allez reconnaître vos valeurs. Allez, on continue. Au niveau du foyer, on
parle d'appui, de soutien, d'amitié. On pense à vous, on a envie de vous aider. Voilà, il y a une situation au niveau de votre foyer, foyer intérieur, foyer votre domicile, hein, avec la famille, qui a pris du retard. Vous attendez peut-être quelque chose, vous attendez peut-être des amis, vous attendez peut-être de l'aide, mais il n'y a rien qui avance. Au niveau de vous, on parle de vol et perte. Donc, il y a la renommée. J'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu confiance en vous. Voilà, vous avez dû être trahi par le passé. Pourtant, on vous parle de réussite personnelle. Donc, vous allez vous décider à avancer. Voilà, vous allez réussir. Vous allez réussir à vous soigner, à vous reconstruire, à voir les choses telles qu'elles sont. Au niveau de l'argent, il y a de l'ennemi. Faire le tri autour de vous, vous allez découvrir des choses pour partir vers une réussite personnelle. On parle de soins au niveau de l'argent. Campagne santé. Au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, excusez-moi, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés ou que vous soyez célibataire, de ce que je vois, en fait, il y a une situation de perte qui vous est tombée dessus et vous n'arrivez pas à le croire. Pour vous, tout était acquis, tout était beau, voilà. Et là, maintenant, vous allez vous élever cette semaine. Peut-être lâcher prise au niveau de l'union. Oui, il y avait quand même une paix dans l'union en fait. Il s'est passé quelque chose. Un événement extérieur qui a... été voilà, destructeur. Voilà. Donc là... Ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il va falloir s'élever au niveau d'une union. Hein. Alors, l'union, ça peut être des contrats aussi, hein, de travail ou des liens d'amitié. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il y a eu un effondrement, ou il va y avoir un effondrement. Vous allez avoir certaines nouvelles qui vont vous causer quand même une certaine colère, une certaine voilà, instabilité. Et apparemment, vous allez être quand même coincé dans vos émotions. C'est ce qu'on vous dit, hein, de vous élever. Il y a une situation qui vous bloque. On va essayer peut-être de vous soumettre. On va essayer peut-être de... Par rapport à une union, alors ça peut être familial, hein, on va essayer de vous imposer des idées. On va essayer de vous bloquer dans une situation. Peut-être vous faire culpabiliser. Voilà, et vous allez vous sentir un petit peu menotté en fait, instable. Et il va falloir prendre de la hauteur. Au niveau de la famille, ouais, il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Avec un homme, hein, je vois. Il y a eu énormément de discussions. Alors des discussions peut-être par rapport à l'union, voilà. Il va y avoir du changement. Vous allez peut-être couper avec cet homme au niveau de la famille. Au niveau du travail, il y a peut-être eu un arrêt de travail. Il y a eu quelque chose, un héritage. Et celle-ci, elle est sortie toute seule. On parle d'un nouveau départ.
Hop, je la mets là. Hop. Donc, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, en fait, vous avez peut-être eu un arrêt maladie. Il y a eu quelque chose de malade, quelque chose qui ne vous convenait pas. Voilà. Comment dire, un héritage. Hein, en fait, ce que je vois, cette situation, en fait, c'est répétitif. C'est répétitif. Vous avez dû encore avoir un emploi pour pouvoir vous sortir d'une situation stérile, peut-être pour pouvoir vous retrouver et voilà, ça vous a quand même, vous avez dû être déçu et ça vous a causé un mal-être, donc peut-être un arrêt de travail, voilà. Peut-être une dispute aussi, je vois l'ego, des disputes, des conflits au travail où vous êtes sorti de vos gonds et ben, du coup, finalement, voilà, ça a créé une rupture au niveau des entreprises. Mais bon, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous allez repartir sur de renouveau. Vous allez avoir un nouveau contrat. On parle d'héritage, de travail. Vous allez partir vers une autre activité qui va vous plaire, qui va vous redonner confiance en vous. Voilà, ce que je peux dire, c'est un nouveau départ. Au niveau de la semaine à venir, je refais un petit peu le tour. Oui, ce que je ressens. Hein. Ce que je peux ressentir, oui. Ce qu'on me dit, en fait, il va falloir que vous vous débrouillez tout seul. Vous attendez du soutien de la part d'amis extérieurs. Peut-être qu'on vous aide à sortir d'un mal-être, à sortir d'une perte, peut-être financièrement, peut-être au niveau du travail, mais voilà, vous attendez, mais ça prend du retard, d'autant plus que c'est le week-end. Voilà, c'est... Si vous attendez après une aide extérieure, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez rester dans une stérilité. Euh, on, vous allez découvrir des choses au niveau plan personnel. Vous allez voir ce que vous avez perdu, vous allez voir ce que vous avez réussi à construire et ben, ça va vous faire du bien. Vous allez reconnaître vos valeurs et vous allez savoir... vous allez mettre en place des choses pour partir vers la réussite. Vous avez la réussite en vous. Il y a des situations que vous allez découvrir sur le plan personnel, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau d'une trahison familiale, au niveau de l'argent, ça va vous rebooster. Vous allez savoir quoi faire pour sortir de ce mal-être, de ces pertes. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre confiance en vous. Au niveau de l'argent, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes. Alors, on parle d'appui, d'ennemis. On vous a peut-être... vous avez peut-être signé quelque chose qui vous a fait perdre de l'argent. Vous avez été induit en erreur. Où il y a l'argent, passion. Voilà, il va falloir remettre les choses en ordre au niveau de l'argent, de l'abondance. Éviter de dépenser sur un coup de tête parce que vous n'êtes pas bien, c'est un petit peu ce que je ressens. Je vois campagne santé, vous avez besoin de prendre soin de vous, mais faites attention parce que vous risqueriez de perdre de l'argent. Ce qu'on vous dit aussi, argent, passion, campagne, c'est voilà, il n'y a pas que l'argent au niveau de l'abondance. Il y a aussi
il y a aussi la campagne, il y a aussi la nature, il y a aussi le plaisir, il y a aussi la santé. On vous demande vraiment de vous soigner, de vous réparer et d'aller vers une abondance de bien-être pour vous personnellement. C'est l'essentiel, c'est vous d'abord, de vous ancrer, de retrouver la santé. Euh, Arrêtez d'en vouloir aux personnes extérieures. Prenez soin de vous, lâchez prise. Voilà, au niveau des amours, hein, j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu manipulé quand même. Hein. Alors ça peut être des amis, ça peut être la famille, hein, ça peut être votre couple, ou si vous étiez célibataire, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a montré un visage tout est beau, qui vous a fait croire un petit peu à la belle vie. Du coup, vous vous êtes fait un petit peu piéger et ben, vous vous êtes retrouvé seul. Voilà, vous vous êtes retrouvé seul un petit peu. Voilà, sans comprendre, sans comprendre. Ça vous a créé un petit peu de dépression. Hein. Voilà, mais vous, on l'a vu, hein, avec vous, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous élever, prendre un autre angle de vue et vous rebooster, vous rebooster. Il y a eu une union, il y a un événement de l'extérieur qui a détruit votre foyer familial, votre union, votre couple. Euh, Tout allait bien en fait. C'est vraiment... alors peut-être qu'on ne vous dit pas vraiment la vérité, mais il y a eu quelque chose qui s'est détruit. Il y a eu une ruine. On vous a fait du mal. On vous a fait du mal. C'est par rapport à quelque chose d'extérieur. C'est peut-être par rapport à une perte d'emploi, peut-être par rapport à un problème financier, peut-être des gens malveillants hein, qui sont autour de vous, des gens que vous croyez. Et ça a détruit votre foyer. Ça vous fait du mal. Vous êtes dépendant d'une personne, d'une situation, vous attendez peut-être de bonnes nouvelles, mais voilà, je veux pas être méchante, mais ce que vous attendez cette semaine, c'est non, non. Croyez en vous, faites-vous confiance à vous et ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Il y a trop d'instabilité et du coup vous allez rester sinon vous allez rester dans cette soumission, attaché, dépendant, vous n'allez pas partir de l'avant. Donc on vous dit au niveau de l'union, en fait, élevez-vous, sortez de là et pensez à vous. Ne pensez pas à refaire un couple, ne pensez pas. Les personnes qui vous ont trahi, vous allez le découvrir en plus. Comment dire? Pardonnez si vous voulez, mais sortez de là. Effacez. Effacez et reprenez la santé. J'ai l'impression que ça concerne un homme, hein, alors peut-être un ex-conjoint. Il risque d'y avoir une rupture, un deuil. Vous allez, il est proche de vous, ça fait partie de votre famille. Il y a eu énormément de disputes et vous allez peut-être faire le deuil de cette histoire. Alors vous allez peut-être sortir des disputes et vous soigner hein, au niveau d'une union ou vous réconcilier avec cet homme. Mais voilà, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Alors peut-être que cet homme va changer, va voir autrement, va évoluer dans votre sens. Ou peut-être que cet homme, il va partir. Voilà, il va partir. Ou vous allez peut-être mettre du mouvement, du changement. Mais c'est un changement, je dirais, c'est un changement positif. Et pour cet homme et pour votre vie à vous. Alors, selon votre situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous avez deux choix, les choix de la vie. Ou vous rompez avec cet homme hein, de la famille et vous repartez vers un bonheur personnel, vous retrouvez du plaisir, vous soufflez un peu.
ou ben, c'est le contraire, le fait que cet homme ait évolué, qu'il a pris en maturité, qu'il s'est élevé, et ben, peut-être que vous allez vous réconcilier et ça va mettre un changement positif au niveau de votre vie. Au niveau du travail, hein, on y revient aussi. Alors ça peut être cet homme aussi hein, qui a perdu un travail, qui a été en arrêt maladie et il y a eu une fuite au niveau de l'argent. Voilà, la stabilité s'est effondrée. Voilà, ce qu'on vous dit en fait, vous allez vous mettre à l'honneur, vous allez retravailler sur vous, vous allez penser à votre avenir constructif, autant sur le plan matériel que spirituel et personnel. Vous allez tout faire en fait pour casser ces schémas répétitifs de mal-être. Vous allez découvrir, faire le ménage pour pouvoir aller, pour pouvoir accomplir une vie plus zen, plus en harmonie avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous êtes confiant, vous reprenez confiance. Voilà, c'est vraiment, voilà, il y a le départ. Hein. Vous partez d'une situation qui vous a bloqué, vous allez partir d'une situation qui vous a bloqué, vous allez sortir, le destin vous le force en fait. Le destin vous le force. C'est par rapport à certaines choses que vous allez découvrir, vous allez reconstruire les pièces avec les pièces du puzzle manquant. Et là, vous allez reprendre confiance en vous et partir vers un nouveau départ. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'oracle de Béline pour ce week-end et pour toute la semaine. On va prendre un conseil de l'oracle, le petit oracle des runes. S'il vous plaît les guides, donnez-moi des conseils pour les gens qui nous regardent. Hop, j'en ai 3 qui sont sortis, ça a été très vite. Pour les gens qui nous regardent pour cette vidéo du samedi 25 et pour toute la semaine. Voilà, tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. C'est ce qu'on vous disait sur le premier tirage. Vous avez le vase émotionnel plein. Attention. Communiquez, apprenez à communiquer correctement, que ça ne se retourne pas contre vous, mais au contraire que vous puissiez imposer vos idées, vos envies de réussite sans créer de grosses disputes. Voilà, pour vous. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux, en écho, mais reste attentif à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Ouais. Chacun son rythme interne personnel. Oui, il y a peut-être certaines personnes qui vous entourent, des amis qui n'apprécient pas votre changement en fait. Tu vois les gens derrière les masques, ce qu'on vous dit, la découverte. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité, vraiment. Vraiment. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence pas à pas, tu ouvres des portes. Voilà tout ce que je peux vous dire pour la semaine à venir. Écoutez, mine de rien, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez créer un changement positif dans votre vie. C'est parfait, vous allez sortir de situations toxiques. Ne pas vous enflammer, hein, ne pas essayer de vous organiser, ne pas partir sur un coup de tête, ne pas démarrer au quart de tour. C'est tout ce qu'on vous demande pour éviter les disputes. Réfléchissez bien à ce que vous dites. Hein. Les mots pourraient se retourner contre vous. Il y a une personne qui a le pouvoir sur vous. Alors je ne sais pas si c'est l'homme de votre vie, mais il y a une personne un petit peu manipulatrice qui a le pouvoir sur vous. Donc vraiment, vraiment, réfléchissez comment vous discutez, ou sinon isolez-vous, mais prenez des distances avec cette personne, mais vraiment faites attention à ce que vous dites et ce que vous entendez pour ne pas être perturbé, pour ne pas partir dans les colères et dire des choses que vous pourriez regretter. Travaillez vraiment, vraiment sur vous, c'est essentiel. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tirage du samedi 25 et de la semaine à venir. N'hésitez pas à me faire des retours, voir ce qui s'est passé un petit peu sur cette semaine, sur ce week-end, dans vos commentaires.
Voilà, et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein d'énergie positive. Allez, on y va, on part au combat, c'est parfait. Je vous dis à très bientôt et plein de bisous.